Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Leaf Talk. Ahmad, comment tu vas déjà, mec? Bah, ça va et toi? Bah ça va, ça va. Il fait un temps magnifique. Je viens de faire mes steps là pendant 2 heures, donc c'est un régal total. Short de vitamine D, donc je suis refait. Et en plus de ça, donc il y a une troisième personne aujourd'hui avec sa magnifique tenue toute Eh oui. neuve et clinquante. Ça va super là, il fait beau. Dans le sud, il fait toujours beau. Vous m'invitez, je suis content d'être avec vous. Ahmad, premier podcast ensemble. Oui. Donc voilà, hein. Pas le dernier. Ça ne peut que aller. Ça ne peut que aller. Si, c'est le dernier par contre. Ok, donc tiens, d'ailleurs, on rentre dans le vif direct. C'est quoi un petit peu là tes news là? Alors là, on a vu, tu as sorti les 6 personnes qui composent ton équipe avec Street Liftings, FNSL et tout. Est-ce que là, tu as constitué ton équipe ou il y a encore des personnes qui vont s'intégrer? Non, là, normalement, à moins qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'équipe pour la FNSL, il peut y avoir des gens. Mais en tout cas, je cherche plus forcément à intégrer des personnes. Pour les élites, hein, je parle pour la FNSL Ouais. élite en tout cas. Non, normalement, c'est pas prévu. Je pense que là, je pense que tout le monde a une équipe ou va faire une équipe, à mon avis. Euh, donc non, pas prévu. Ok. Est-ce que tu as des projets à venir là dans les semaines, les mois qui arrivent là? Projet, bah écoute, il y aura tout ce qui va être sur la vidéo, hein. De toute façon, c'est la moitié de notre taf un peu. Donc sur les vidéos des compètes, euh, ça va surtout être là pour l'instant, c'est surtout ça. C'est surtout dans la vidéo. Dans la vidéo, sur YouTube, tout ça, les projets, ils sont axés sur ça pour l'instant. Pas, pas grand-chose. Il y avait les tenues, mais du coup maintenant c'est bon. C'est enfin réglé. D'ailleurs, c'est vraiment galère hein, de faire des tenues, on se rend pas compte de Ouais. la galère que c'est. Enfin, c'est pas si galère que ça, mais en tout cas, c'est avec les prototypes, les trucs, c'est assez pénible. Et non, bah, pas d'autres projets mis à part, ouais, franchement, YouTube, hein. Toujours continuer YouTube, les vidéos. On va essayer de faire des trucs qui changent un peu, quoi. Ok, donc Pas des petits exclus à nous donner là? Exclu, bah, on va. J'en ai, hein, mais j'ai pas mon associé avec moi. Je sais pas si j'ai le Oh, droit de. allez. En tout cas, sur YouTube, il y a j'aime pas dire il y a du lourd qui arrive, mais voilà, il y a des choses. On essaie de faire de la qualité, donc il y a des choses qui normalement vont plaire. On Ok. verra Restez bientôt. branchés alors. Voilà. ok. Et vous, c'est quoi Euh, là, c'est quoi l'actu là? Et vous aussi lâchez des excuses sur votre podcast. Oh, merde. Eh ouais, Bah ouais, il va en y avoir promo. pas mal de nouvelles. Bah là, du coup, lundi prochain, donc lundi 9, donc ce podcast-là, il sortira sans doute dans 2 semaines, donc on va dire fin mars. Donc ça Ah, sera ok. déjà annoncé, mais donc le lundi 9, il y aura une grosse nouvelle qui va être annoncée. Après, du coup, il y a quoi comme autre projet? Bah, il y a plein de compètes en fait à venir, donc déjà on va beaucoup beaucoup se déplacer. Là, la semaine prochaine, pas ce week-end, mais le week-end d'après, on est au premier pas avec Ahmad et quelqu'un en mystère. Et, et après, du coup, il y aura toutes les interrégions qui vont s'enchaîner. Donc, alors là, on va être des vagabonds notoires là, à travers la France. Là, on va avoir une petite roulette derrière, là, un camping, et puis on va traverser la France. C'est Euh, clair. donc ça va être bien, bien hard. Et en plus de ça, bah, toi comme moi, ça intervient au même moment qu'on se prépare pour une grosse compétition. Donc ça va être chaud. Et Ouais. après, bah, les France et la S-Cup à une semaine d'intervalle. Donc ça va conclure la saison sportive. Et après, nous, au mois de juin, on fait donc un camp d'entraînement où bah, tu seras là, Greg, avec nous. Et du coup, ça sera vraiment le truc qui conclura la saison. Vraiment entre athlètes, entre potes et genre vraiment chill. On va faire du contenu aussi, bah, justement, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, hein. Je pense que déjà, on aura bien travaillé cette année et on va se reposer un petit peu cet été pour la prochaine saison, hein. Ok, ouais.
Ouais, c'est vrai que là, la saison des interrégions, tout ça, avec la prépa de France et S-Cup, ça va être chaud. Ouais. Ah, je Les pense qu'il va déplacements. falloir être bien carré. Ouais. J'ai rien oublié, Ahmad, non? Il y a d'autres Non. trucs ou non? Bah ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et moi, je rebondis vite fait sur le fait des tenues là que ça demande énormément de temps. En fait, c'est vraiment déjà en amont de beaucoup de réflexion Mm. sur qu'est-ce qu'on veut, quel type de visuel, quelle coupe, quelle matière. Euh, et en fait, ça demande du temps. Et du coup, tu disais, bah, il y a des V1, des V2, des V3. Et Ouais. du coup, même des fois qu'on a le produit final, il y a des trucs qui ne conviennent pas, donc on est obligé de renvoyer, de refaire. Nanana. Ça demande aussi de l'investissement financier, bah, parce que c'est pas gratuit. Et bah voilà quoi, hein. Donc mais c'est cool en même temps parce que c'est de la création. C'est genre vraiment tu crées un truc, une DA et tout, et ça aussi c'est stylé. C'est clair. Donc, Bah oui, oui, c'est toujours bien, mais ouais. c'est du Donc ouais, taf. Ahmad, t'avais préparé des questions, il me semble. Hmm. Alors, je vais voir par quoi commencer. Comment je vais mettre Greg dans la sauce. J'aime pas ce sourire là. Alors, ton CV. Non, même pas. Alors, moi j'ai une question pour Grégory. C'est quoi le profil que tu préfères Tiens. coacher? Débutant, intermédiaire avancé, compétiteur, des gens qui font pas de la compétition. Des hommes, des femmes. Voilà, des hommes, des femmes, des non-binaires, tout ce que tu veux. Pas de préférence, homme-femme. Je fais pas la différence. Il est stressé ou quoi, Greg? Non, non, non. Je rigole. Non, mais alors, profil. Voilà, c'est pas. Après, c'est une question. Il n'y a pas un profil où je suis là, genre, ce profil-là, j'adore et les autres profils, c'est moins bien. Mais si je devais choisir, euh, j'aime bien le profil qui est vraiment, en fait, comme s'il avait fait de la compète. Il est déjà au standard, il est déjà bien, tu vois. Que ça soit grâce à moi ou grâce à son auto-coaching ou un autre coach. Il est déjà très bien sur les mouvements. Bon potentiel, tu vois le potentiel. Il n'a pas forcément des Oui. perfs extraordinaires, mais quand même des perfs pour les gens lambda qui sont incroyables. Et tu sais qu'en vrai, là, il a juste à pousser et ça va envoyer un gros total sur sa première comp ou sur la prochaine comp. Ça, j'aime bien. En vrai, ça, j'aime bien. Après, en vrai, on va pas se mentir, hein, les profils les plus doués, enfin, les plus gros totaux, forcément, c'est kiffant. Et bah, il y a du kiff aussi dans les débutants parce que tu fais comprendre des choses, tu vois l'évolution plus rapidement. Il y a vraiment de semaine en semaine, tu vois vraiment des choses changer. Donc voilà, hein, je me mouille pas, mais il n'y a pas de gros trucs qui se démarquent. Mais en tout cas, ouais, l'intermédiaire, là, comme j'ai précisé, enfin, comme j'ai décrit, j'aime bien. Ce serait à choisir, ce serait ça. Ok. Et vous? Allez, Marco. Je donnerai à la fin ma réponse. Après, ça, c'est sa spécialité à Matt parce qu'il dit oh, bah, moi, je dirais un petit peu comme vous aussi. Alors non, je pense pas. Enfin, après, ça dépend ce que tu vas dire. Que là, pour Bah, l'instant, moi, je dirais autre bah, chose là, de. je me retrouve assez dans ce que disait Greg, justement. Moi, c'est pareil, les intermédiaires, en fait. Et je m'explique pourquoi je prends davantage peut-être de plaisir. Et encore une fois, c'est même pas une science exacte parce qu'il y a des complets débutants avec qui aussi c'est stylé. Mais en fait, le Ouais, c'est fait sûr. d'avoir déjà des bases, donc tu disais d'être au standard et tout. Alors moi, au standard, non, ça m'importe peu, mais au moins qui... En fait, si vous voulez, ce qui est vraiment kiffant, si je devais résumer, c'est de travailler avec quelqu'un qui sait que le street lifting, c'est sa passion et c'est un sport dans lequel il se voit progresser pendant longtemps. Parce que, en fait, ce que j'aime moins avec les débutants, c'est qu'il y a toujours un petit peu ces deux cas de figure. Tu as le premier cas, le plus positif, c'est la personne vraiment qui va donc tomber amoureuse de la pratique et du coup tu vas faire évoluer et tout. Tu peux vraiment la pousser bah, très très loin selon son potentiel. Et après, tu as le Mm. deuxième cas de figure qui est un petit peu moins marrant, mais qu'on rencontre aussi de temps en temps qui va se rendre compte que finalement le street lifting, c'est peut-être pas fait pour elle.
Et en fait, ça, c'est OK. Enfin, je veux dire, il y a pas de souci. Des fois, on va dans un projet, dans une direction, et puis on se rend compte que on n'est peut-être pas fait pour ça, ou c'est peut-être pas ça qui nous procure vraiment du plaisir. Et en fait, donc, dans ces débutants, je dirais qu'il y a potentiellement plus de risques de tomber avec des gens qui sont moins engagés. Alors que des personnes qui ont déjà fait de l'auto-coaching ou qui se sont fait coacher avant, qui ont déjà une petite expérience, elles sont sûres en fait de leur envie, elles sont stables en fait dans cette pratique-là. Et du coup, toi, tu es serein et tu sais que tu vas pouvoir les faire progresser longtemps. Et après, bah, le troisième cas, et on pourrait même dire un quatrième, c'est les gens qui sont très doués, des compétiteurs aussi. Et ça aussi, c'est un kiff. Mais après aussi, il y a des trucs moins marrants où des fois, il y a un peu d'ego qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc ça, c'est des fois, c'est challengeant hein, pour un coach et il doit être capable de faire face à ça. Mais ça peut être un peu moins, tu peux prendre un petit peu moins de plaisir, encore une fois, selon le profil. Et après, je dirais même un quatrième cas de figure où là, tu as les gens qui veulent pas forcément faire de compétition ou qui sont hybrides. Et là, du coup, moi, je peux répondre catégoriquement que j'aime beaucoup moins Ouais, cette c'est clair. quatrième, euh, cette quatrième type de personne. Et toi, Ahmad, Ah, moi, je toi, dirais, t'aimes les femmes, oui, t'aimes exactement. coacher que les femmes. C'est ça, oui. Moi, je dirais forcément les athlètes. Alors, moi, c'est pas vraiment le niveau qui m'intéresse, enfin, qui me hype le plus. C'est plus l'implication de la personne. Et je trouve souvent, enfin, j'ai des athlètes que je coach qui sont très, très impliqués. J'ai l'impression de redécouvrir en fait ma passion pour le coaching. Et ça, c'est, Ah, c'est vrai. je vis des choses avec eux que je vis pas avec un athlète qui a un super niveau ou à un niveau même intermédiaire, quoi. Et bah, du coup, l'implication, c'est ça qui compte. Et le deuxième point, c'est les athlètes qui ont une vision long terme. C'est-à-dire, j'en ai en tête, ils vont se reconnaître. Il y a des athlètes qui sont pas forcément doués sur un mouvement, ou qui ont des difficultés sur un mouvement à cause de, je sais pas, un gros manque de mobilité, un gros travail de blessure, etc. Ils sont jamais en mode remettre en question quoi que ce soit. Ils sont là pour suivre le plan. Ils se disent, bah, tant qu'on met des choses en place, ça va s'améliorer. Et en fait, on est toujours dans l'action. Et eux, ils ont une vision très long terme. Et je trouve ça beaucoup plus hypant qu'un mec à qui tu mets 300 kilos, il fait voler la charge. Tu mets 350, il fait voler la charge. Franchement, personnellement, c'est vraiment ce type de profil. Parce que avec ce type de profil, j'ai beaucoup d'échanges Ok. en backstage, Ouais, quoi. ouais, c'est vrai. Voilà. Après, forcément, quand l'athlète est doué, etc., on est content, on est là pour faire progresser la personne. Mais je trouve, parce que ça rejoint un peu ce que tu as dit, Marco, bah, ceux qui sont là, ils savent que, enfin, ils veulent s'investir sur quand même du long terme dans la pratique, que c'est pas au bout de quelques mois, ils vont avoir des résultats. Et ça, je trouve ça génial. Mais en vrai, en plus, je trouve que l'implication, quand le mec il est vraiment impliqué, ça rajoute des fois du temps parce qu'il y a peut-être, je sais pas, plus de vocaux, plus de détails. Mais en fait, ça facilite le taf. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça me facilite Oui, le taf parce qu'en fait, tu as des réponses. Tu as des réponses directement, t'as les pistes, tu vois, tout s'éclaire. Et c'est vrai que ça facilite le taf et ça donne envie de plus investir. Moi, c'est vrai qu'il y a des profils, je l'avais dit dans un autre podcast, mais je pense qu'il y a des gens qui, s'ils parlent de moi avec d'autres gens, ils vont dire, ouais, bah, il répond, il fait les retours, machin, sans plus. Et il y en a qui vont dire à d'autres gens, ouais, il prend investi, il prend grave du temps. Mais c'est en fait, c'est la personne qui influence aussi ce Ouais. comportement. Tu vois, tu ouais, peux pas être pareil avec tout le monde. Et c'est vrai que quand quelqu'un est impliqué, bah, en vrai, ça améliore tout. Ça améliore tout le coaching. totalement d'accord. Ouais. Ouais, de ouf. Question suivante. Question Allez, suivante. Allez, Allez, le M. vas-y, toi, vas-y. Tu fais une deuxième, je fais la troisième et quatrième, si tu veux. Ah, ça se trouve, Tesco, il nous prépare des questions aussi, on ne sait pas. Est-ce que tu as Ouais. des ouais, ouais, questions? Ouais, ouais. j'ai préparé de ouf. Oula. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé?
Mm, moi, j'ai mis, si tu devais, donc ça, c'est plus de ta propre expérience, je dirais de coach, mais plus d'athlète. Ah, Si tu devais donner un seul conseil à un jeune athlète ambitieux, qu'est-ce que ça serait ce conseil? Genre un truc, tu dis, bah, je sais que s'il va l'appliquer, il va transformer, entre parenthèses, sa carrière d'athlète, quoi. Elle est pas purée. facile, la question. Ce qui est dur dans ces questions, c'est que tu as envie de donner le meilleur conseil. Oui, Mais bon, je pense qu'il faut donner celui qui vient en premier parce que tu donneras jamais le meilleur conseil comme ça. oui, voilà. En vrai, le premier truc qui m'est venu, je sais pas pourquoi, parce que tu as dit jeune athlète et tout, donc j'ai fait le lien avec débutant, on va dire, enfin débutant dans la pratique, pas forcément débutant dans les charges, Oui, mais en tout cas dans la oui, oui, pratique. débutant dans la pratique, en vrai. Débutant dans la pratique. Premier truc qui m'est venu, c'est d'être sûr que vraiment tu t'entraînes pour les bonnes raisons. Vraiment, tu vas vraiment à la salle en faisant du street et tu es vraiment content d'y aller. C'est Ouais, vraiment un moment dans ta journée qui te permet de prendre du plaisir. Vraiment, c'est un sport où tu prends du plaisir et tu aimes vraiment le sport et t'aimes pas ce que ça peut en découler, c'est-à-dire bah, le regard des gens quand tu es fort. Bah, tout le côté. En gros, pour résumer, d'être plus dans la partie intrinsèque, dans la motivation intrinsèque que dans la motivation extrinsèque, même si c'est pas à bannir, hein, c'est important aussi. Mais je pense que ouais, là, comme ça, c'est le premier conseil qui m'est venu, c'est pas forcément le meilleur. Mais pour tenir en tout cas, faut vraiment être dans ce côté, je vais prendre du plaisir, je vais faire du street, je vais prendre du plaisir, tu vois. Et je prends aussi du plaisir à regarder du street, à m'informer sur le street, à m'impliquer. Bon, ça, j'ai un peu triché, il y a deux conseils, mais aussi le fait de s'impliquer, tu vois, oui, d'écouter. Parce que là, si tu es sur le podcast, typiquement, si tu écoutes le podcast, tu vois, c'est vraiment la meilleure démarche pour moi. C'est que tu continues à alimenter ce truc de j'apprends, je me mets dans le mood street, peut-être écoute avant ta séance, donc ça te met encore dans le mood street, et ça augmente les perfs selon moi. Donc, ouais, ce serait ces deux conseils-là en un. le faire pour soi-même, quoi. Bah ouais, plutôt. Après, on va pas se mentir, il y a toujours de l'extrinsèque, hein, c'est Oui, normal. évidemment. La vie, c'est ça. De toute façon, sinon, on ne travaillerait pas, on ferait rien. Mais il y a une différence entre vraiment le faire pour soi-même en grande partie et le faire vraiment pour un résultat, mais que par discipline. Pour moi, ça tient pas, quoi. Pour moi, ça, c'est pas viable long terme. Ok, ok. J'aime bien la Mhm. Vous réponse. en pensez quoi, Moi, vous, j'aime ce bien serait la quoi? réponse. Bah, je suis plutôt en phase, moi, avec ça. Je trouve, si tu connais vraiment, enfin, si tu fais les choses pour les bonnes raisons, quand ça va être compliqué, même si tu ralentis, même si tu abandonnes pendant une période, tu sais que ça va rester. Mm. Il va revenir dès que les choses vont s'arranger. Et je trouve, bah, c'est avoir une relation saine avec la pratique, en fait. En fait, Ouais. l'avantage du street, c'est que c'est quand même un sport où si tu continues de t'entraîner, si tu as vraiment une constance de fou et que tu fais un minimum les choses bien sans faire le con, tu peux vraiment être très fort, tu vois. Je te dis pas que tout le monde peut être champion national ou même aller aux France, mais tu peux vraiment être très fort. Et en fait, tu es presque sûr dans le street, à un moment, d'être content vraiment de tes perfs, tu vois. Complètement, ouais. Alors qu'il y a des sports où bah, si tu commences tard et tout et que tu te compares vraiment au top niveau, tu peux toute ta vie te dire, putain, Frustré, ouais. j'aurais jamais eu ce niveau-là, machin. Alors que le street, quand même, je trouve que c'est un des avantages de ce genre de sport, où c'est vraiment bah, les qualités physiques et la longévité, tu vois, enfin le long terme, quoi. Sauf les exceptions qui commencent et qui ont déjà des perfs de fou. Mm. Un Mhm. sport à maturité tardive, comme on le dit. C'est ça, c'est Mhm. ça. Ouais. Ouais, moi, je rejoins assez la phrase que vous avez dite là par rapport au fait de faire le sport pour les bonnes raisons. Et moi, ce que je dirais, c'est que faites commencer le street ou une autre activité sans vous fixer des objectifs de fou furieux ou même même limite des. Alors, c'est bien d'avoir un minimum d'objectifs, mais honnêtement, faites le truc, faites la pratique. Et en fait, vous verrez bien là où ça vous mène, en fait. Et avoir une part aussi un petit peu, pas de mystère, mais ou pas d'innocence, mais c'est presque ça en vrai. C'est Ouais. par exemple le fait de commencer une activité parce que bah t'as vu ça, t'avais un pote qui en faisait, t'as vu ça sur les réseaux, machin et tout. T'as dit vas-y, je vais tester.
et pas te prendre la tête direct, en fait. Vous savez, en fait, on s'impose trop il y a des trucs, c'est devenu un peu normal, tu sais, de Mm. se mettre tout de suite des objectifs. Ouais, alors là, dans 6 mois, là, moi, ça fait 2 mois que j'ai commencé, j'aimerais bien, nanani, nanana. Déjà, mec, commence à faire ce sport-là et en fait, juste prends du plaisir. Et après, bon, bah, quand ça fera un petit moment, tu te fixeras des objectifs. Moi, je parle de ça parce qu'à titre perso, euh, et ben en fait, quand j'ai commencé, alors moi j'ai plutôt commencé la muscu, vraiment très sérieusement en 2013. Et en fait, j'avais pas, enfin, j'avais des objectifs qui étaient vraiment pas élevés, quoi. Et en fait, ce qui est stylé, et ça, donc, ça aussi, ça rejoint ce que disait Greg, c'est que, genre, par exemple, là, je fais des trucs, et genre, moi, quand j'ai commencé, mais jamais de la vie, je me disais qu'un jour, j'atteindrais ça. Jamais. Je Ok, me ouais. disais, ouais, non, c'est limite, c'est pour des mecs dopés, quoi. Mm. C'est, non, non, c'est pas atteignable du tout, quoi. Donc, mais après, bon, le truc qui a matrixé un peu tout ça, qui a foutu la merde, c'est les réseaux. C'est Mm. que maintenant, tu regardes les réseaux, il y a des mecs forts partout, des mecs musclés partout, des progressions éclairs, des trucs comme ça. Et en fait, tu t'es plus dans la réalité. Enfin, alors que avant, putain, tu regardais genre une série bidon où un mec il est un petit peu tracé et tout, il avait un physique de bâtard. Alors que en 2026, là, tu vois ce mec-là et tout le monde Ouais, se c'est de la foutait de merde. sa Ouais, gueule. ouais. Les, Ouais, les, c'est les, ouf. les, les standards, en fait, ils ont grave évolué. Genre, pour ceux qui connaissent Rocky et tout, avec Stallone, bah, Rocky à l'époque, bah, il était tracé quand même pas mal, il avait une bonne masse musculaire. Mais aujourd'hui, je suis sûr, il y a des gens qui regardent ça, surtout des meufs d'ailleurs, et qui diraient ouais, il est éclaté, lui. Il est Attends, je éclaté. vais voir. J'ai pas l'image en tête. Moi non plus. Bah, non, mais ouais, donc je pense qu'on n'est plus trop dans la réalité, en fait. Ouais. Et donc, nous, on n'est plus dans la réalité des performances. On a banalisé les 100 kilos dips, on a banalisé les 200 au squat, on a banalisé ce genre de trucs. Alors que bah, c'est des perfs qui sont solides. Et t'es déjà fort quand tu fais ça, quoi, tu vois. Donc voilà. Ouais, c'est Ouais, c'est vrai que non, mais j'essaie de comparer à d'autres sports où t'as moins ce Mais, truc où tu compares vraiment. En fait, dans les autres sports, tu te compares pas aux, aux élites, tu vois. mais Et c'est je pense que ça. nous, c'est la proximité qui fait que Mm. Ouais, c'est c'est ça. la plus de Les réseaux, proximité, quoi, c'est encore une fois. les réseaux, mais même dans les autres sports, il y a les réseaux aussi. Ouais. Et Oui. pourtant, tu te compares pas autant, hein. Mais c'est Là, la durée du sport aussi, enfin, Mm. le fait que Bah après, ça soit récent, tu peut- ouais, c'est ça. Et peut-être que justement, les perfs, elles sont peut-être pas encore assez. Alors, il y a des gens, ils vont réagir, mais peut-être que les perfs, elles sont pas encore assez monstrueuses pour que les gens disent ah ouais, vois. en Ouais, fait, genre, ouais, il y a un limite, monde, il y a un monde, vas-y, c'est mort, quoi. En ouais. fait, ils C'est vrai, regardent c'est pas con, hein. ils regardent les minima, ils disent ah, allez, peut-être que c'est faisable en 2 3 ans, let's go, tu vois. Ah ouais, c'est peut-être ce côté-là qui fait que ça donne Ouais, l'impression que c'est accessible, quoi. Ouais, ah, de ouf. ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que l'approche mature, pour moi, c'est vraiment d'avoir vraiment des petits objectifs à chaque fois. Et je sais pas Mm. si là, tu as une traction à 30 kilos, d'être grave content et de vraiment viser 35, tu vois. Genre, oui, oui. et moi, je sais que pour le coup, sur ça, j'ai eu de la chance, j'étais comme ça dès le début. Genre, quand j'avais 30 kilos, le fait d'avoir 40, j'étais vraiment content, tu vois. J'étais pas là à me dire directement, ouais, mais c'est de la merde. Par rapport à ma caté, ouais, c'est de la merde. Genre, Oui. c'était vraiment étape par étape, tu vois. C'est Mm. un truc important. On a vraiment perdu ça, je trouve, ouais. Apprécier Ouais. les petites étapes. Ce que tu disais, Tesco, sur 30-35, enfin, ça me rappelle certains profils et c'est vrai que je peux avoir des athlètes qui sont hyper contents d'avoir gagné 1 kilo ou deux. Ouais, Et souvent, c'est vraiment ceux qui sont là pour une vision long terme. Et d'autres, bah, ils gagnent 5-10 kilos, ils sont jamais satisfaits. ouais, ouais, c'est clair. Objectif trop, trop, Mm. Ouais. Mais trop. c'est pas ceux qui vont le plus haut, en général. Non, ouais, ouais, de ouf.
Moi, j'avais une question pour vous, du coup. Euh, Est-ce que vous trouvez pas que on a des lifestyles pour beaucoup de genre de champions olympiques pour une discipline qui est très comment dire Ah oui, ok, j'ai compris. J'ai mis du temps à comprendre la tournure. qui est une discipline qui est très marginale et à côté de ça, par contre, on a une hygiène de vie. Je suis même quasi certain que certains genre champions olympiques ont pas quoi. Dans Mais du coup, certains dans le sports. mauvais sens ou bon sens? Bah, peu importe, c'est selon vous votre interprétation. Est-ce que déjà ça c'est bien? C'est pas bien? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas forcément nécessaire? Comment vous Mais, voyez les choses? donc, le fait d'avoir En gros, une grosse fréquence, non, le fait de, non, non, enfin, vivre en fait, avoir un lifestyle au niveau de la récup, de l'alimentation, des ouais, choses que tu fais comme un athlète de très haut niveau, ouais. alors que en fait, on fait une discipline que personne connaît, quoi. Ah oui, ok, Encore. ok. Ok. Bah, en vrai, pour répondre rapidement, moi, je trouve que c'est pas un problème parce que vaut mieux ça que l'inverse, déjà. Si déjà, enfin, tu t'entraînes dans un truc, tu veux progresser et qu'en plus, tu fais pas d'efforts à côté, c'est dommage, quoi. Mm. Mais, euh, en gros, ce que tu veux dire, c'est que tu pourrais faire la même chose dans un autre sport, potentiellement. Non, mais en gros, est-ce que vous trouvez pas qu'on suroptimise trop notre vie Ouais. pour un sport en fait que personne connaît, quoi? C'est Bah, un moi, peu la déjà, je réponse. trouve pas que tout le monde optimise assez bien. Oui, oui. Du Oui, coup, ouais, dans les faits, sur le terrain, tout le monde ne ouais. fait pas à 100%. Mais nous, on est vraiment quand même, on est les sports de force, Mm. c'est vraiment la suroptimisation de tout, quoi. Oui, du Est-ce, moindre détail, en fait. Ah, ouais, ok. voilà. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'en fait, limite, parce que là, du coup, je vous amène un petit peu, moi, vers ma réflexion, qu'on passe à côté parfois de quelque chose. On pourrait se dire, ouais, mais moi, je m'éclate dans ça, je m'éclate dans le fait de suroptimiser vraiment tous les aspects de ma vie pour performer dans mon sport. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire non plus, est-ce qu'on passe à côté finalement de choses un petit peu plus simples, même des relations sociales, d'autres choses en fait, est-ce qu'on ne se prive pas de la vie en fait finalement? Mais en fait, je suis pas sûr de comprendre la question parce que pour moi, tu fais du street. À moins de vraiment dire, OK, dès le départ, tu dis, «Je m'en fous de progresser», ce qui est pour moi impossible, personne s'en Ouais. fout de progresser. C'est quand même bien bah, du coup, d'optimiser, je sais pas, dans la journée, quand tu vas t'entraîner, d'essayer de pas être trop fatigué, le sommeil, la nutrition un minimum et tout. Mais est-ce que tu parles aussi de l'équipement, d'autres choses? Tu vois, tu parles de tout ou Ouais, de vraiment que ça? ouais, de vraiment tout, tu vois, genre, tu vois, là, par exemple, là, je parle de ça parce que je le vis en ce moment. Ouais. C'est-à-dire que j'essaye On s'en de fout des vraiment... relations sociales, gros. On veut progresser, nous. Bah, je parle plus à ChatGPT qu'aux gens, moi. Qu'est-ce que tu me parles? Mais c'est vrai en plus. Mais, mais du coup, ouais, non. Tu vois, par exemple, j'optimise le sommeil, la bouffe, quand même. Bon, déjà, pour bien l'optimiser, ça, c'est pas toujours facile parce que tu as toujours des envies, des trucs comme ça. Des Mmh. fois, c'est un peu dur de se faire violence. Mais bon, admettons, tu optimises ça aussi. Tu optimises l'entraînement, tu Ouais. optimises la récupération. Tu vois, par exemple, là, on parlait de nous, notre taf qui va nécessiter de beaucoup se déplacer. On sait que ça va impacter négativement nos entraînements, on le sait, ça. Donc, en fait, dans la configuration idéale, il faudrait limite qu'on cesse un petit peu les déplacements pour optimiser OK, la ouais. récup. Et d'ailleurs, c'est ce que font les champions. C'est qu'à l'arrivée d'une compète, enfin, les mecs vraiment qui sont des terres à fond, ils bougent même plus de chez eux, ils font plus rien, machin et tout, quoi. Pour vraiment, même ils limitent aussi les interactions sociales pour pas trop avoir de charge mentale, machin et tout. Enfin, ils se mettent vraiment dans une bulle, tu vois. Donc ma question c'est
est-ce que c'est pas dangereux un peu aussi de faire ça, quoi? Et est-ce que, en fait, notre pratique, elle nous pousse pas à aller vers là, en fait, à aller dans ce truc un petit peu d'extrémisme, tu vois? Ok. Moi, je pense que tu peux juste appliquer le 80-20 et qu'en Mm. fait, typiquement, ce que tu as dit sur les déplacements, là, dans notre cas à nous, là, c'est précis parce que c'est vraiment notre cas à nous. Ce serait plus le 20% qui est pas très utile à modifier. Mais par contre, les 80 autres, ça va être le sommeil, la nutrition, ce que tu peux appliquer et qui est pas non plus trop contraignant parce que pour moi, c'est des choses que tout le monde devrait faire, voilà, dans la théorie, hein, dans le monde parfait, peu importe ta pratique et même si tu fais pas de sport. Enfin, le fait de faire gaffe à ce que tu manges, d'avoir un bon sommeil, ça va te servir. Ça va te servir pour élever tes gosses, ça va te servir pour aller travailler efficacement, tu vois. Mais 80-20, je pense que c'est une bonne règle parce que voilà, les déplacements, ça serait vraiment abusé de dire bah, je vais pas à cette compète et tout pour préparer ma compète. Enfin, ouais, faut pas abuser, tu vois. Enfin, je vais pas accompagner en coaching pour préparer ma compète 2 mois après. Là, ouais, pour moi, c'est le 20% que tu n'as pas besoin de modifier. Tu vois. Ahmad. Et tout. Mais pourquoi vous rigolez là? Vous voulez Bah, ouais, me. parce que c'est En fait, vous Ahmad. savez que moi, je suis. Non, Moi, j'ai non, rien fait, hein. je sens qu'il va dire ouais, je suis trop d'accord. Non. Depuis tout à l'heure, il rigole. En fait, les Moi, gens, ils moi, voient pas. mais Les gens, ils voient pas, ouais, mais moi, depuis tout à l'heure, je parle et ils rigolent là. ouais, 80-20, mais dans l'autre sens, du coup, Ahmad, non, c'est pas ça. Non, même pas. Non, non. Parce que moi, en fait, la question résonne bien dans ma tête parce que je vois beaucoup de profils, enfin, je vois des profils extrêmes dans ce que tu dis. Et en fait, je vois des gens qui suroptimisent certaines choses, mais genre à mort. Je fais des bains chauds, je fais des bains froids tous les Non, il jours. casse les couilles, ça. Je fais 15-20 000 pas, etc. Le gramme du riz, je l'ai bien pesé. Ouais, ouais, non, là, Euh, oui, là, ça casse j'ai les couilles. vu ma balance, elle n'était pas super précise. Infernal. Donc j'ai demandé à Chad. Non, mais bon, à un moment donné. Donc là, et en fait, pour moi, eux, ils vont être, à un moment donné, ils vont être super frustrés. Ah ouais. À un moment donné, ça va bloquer et ce sera un point de rupture où il n'y aura pas de retour. Et du coup, bah, c'est des gens qui vont être obligés à un moment donné de couper du social et tout, parce que bah, ils font tout autour du street lifting. Je trouve honnêtement, pour notre discipline, pour répondre à la question de Marco, c'est que pour notre discipline, il y a des gens qui en font trop. Oui, mais On- en fait, Il y a des gens non, qui mais, en font trop. Ça, une partie de ma réponse. non, Garde. bah attends, mais Oui, justement, vas-y. parce que je vais oublier. Comme Oui, ça, je vas-y. rebondirai sur le reste. Toi, tu sais ce que tu vas dire. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, là, même moi, ça m'énerve, ça, ces optimisations-là. Déjà, le premier truc, c'est que je pense qu'il y a des phases pour tout. C'est-à-dire que dans l'entraînement, c'est l'exemple le plus concret. On a des semaines tranquilles, on a des semaines dures, des semaines moyennes. Enfin, des semaines tranquilles, moyennes, dures. Ça peut être la même chose avec le taf. Surtout si tu es entrepreneur, tu vas avoir des semaines tranquilles, des semaines où tu vas abuser, tu vas être full travail. Tu peux pas faire ça tout le temps. Et ça peut être la même chose avec l'optimisation. Ça peut être des phases de ta vie où tu optimises un peu plus, où tu fais un peu plus l'autiste sur certains trucs. Donc déjà, pour moi, ça peut être réfléchi en termes de phase. Et l'argument du truc de on s'entraîne beaucoup pour ce sport, enfin on fait beaucoup de choses pour ce sport, je comprends, mais le truc qui me dérange, c'est si pour la personne, le fait d'atteindre tel objectif, ça améliore sa vie, tu vois. Concrètement, ça améliore sa vie, c'est une meilleure personne grâce à ça et ça, c'est vraiment un pilier de sa vie, que ça soit du street ou du foot. En vrai, on s'en fout un peu. En Donc, fait, ce serait un peu pour faire l'avocat du diable, même si je comprends le fond de l'argument, oui, tu vois. sur ça, en fait, sur ça, on est d'accord, mais c'est là où on peut tomber dans les dérives, c'est que justement, quand tu fais tellement des efforts et que tu es convaincu que c'est forcément ça qui va faire la différence, alors que c'est pas du tout ça. C'est ce que Mm. j'essayais de Mm. dire. Alors, je ne dis pas que 80% ou 50% des streeteux, ils sont dans l'extrême. Je pense qu'il y a quand même un certain pourcentage qu'on voit un tout petit peu. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Mm. Mais ils sont en fait, pour moi, ils sont pas dans l'optimisation. Ils sont déjà trop dans la suroptimisation. Ouais, ok. Compète après compète, ils ne cherchent pas à garder le rythme, ils cherchent à encore en faire plus. Ouais. En mode, j'aurais pu faire mieux. Alors, en fait, Mm. le raisonnement derrière, on se remet en question, c'est bien. C'est même, je trouve, c'est une belle qualité. Mais vouloir tout le temps se remettre en question et tout le temps se dire,
J'aurais dû quand même calculer mes lipides différemment ou j'en sais rien. Je trouve c'est là où on se perd. Je suis Et d'accord. En vrai, je suis d'accord. Franchement, je suis ça, d'accord. c'est le premier extrême. Et le Ouais. deuxième, c'est là où je voulais aussi dire, c'est que euh, au pire des cas, si on en fait un peu trop, et je parle pas du tout de l'extrême où c'est pas ça, hein, enfin l'extrême dont j'ai parlé, pour moi, c'est pas du tout ça. Ouais. Euh, si on en fait un peu trop, je pense que sur du long terme, on va gagner dans le sens où notre santé, elle va être mieux, etc. Moi, je prends mon cas personnel. Bah, moi, j'ai commencé le sport à 20 ans, 21 ans. Et avant, j'étais sédentaire et tout. Bah oui, au niveau de la progression, c'était pas rapide. Au niveau de beaucoup de choses, d'habitudes alimentaires, d'habitudes de tout, bah fallait tout apprendre. Et en fait, j'ai dû apprendre des choses, pas pour les bonnes raisons, en mode bah, je vais le faire pour ma santé, mais limite, je suis obligé pour progresser. Ça rejoint un peu la Mm. question de tout à l'heure. Donc, au pire des cas, bah, on achète notre future santé. Enfin, on dit souvent ton corps à 40 ans, c'est ce que. Alors là, je me Ouais, rappelle. tu Ah oui, mérites le corps où t'es. Enfin, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai plus aussi le truc. Mais en gros, à 40 ans, t'as la santé que tu mérites, quoi. C'est un truc comme ça, quoi. oui, oui, Ouais, un voilà. truc. Ouais. Je l'ai pas celle-là. En J'ai pas gros, compris. c'est tout ce que tu as mis en place jusqu'à un certain âge. Au final, Ah, bah, ça se paye, quoi. Enfin, je veux ah dire. oui, oui, oui. Et à 40 piges, si tu es en mauvaise santé, à moins que tu aies un truc héréditaire, un truc génétique et tout, c'est peut-être parce que tu as fait de la merde pendant 40 piges, quoi. Ok, Donc, ouais. et par contre, si tu es en bonne santé, bah, c'est que quand même, tu as fait des choses qu'il fallait, quoi. Mais Ouais. bah, moi, je suis d'accord avec toi, Ahmad aussi. Et je pense que c'est un sujet où on pourra en parler un moment, hein. Mm. Mais je pense que, en fait, vous savez, au début de la pratique, comme je le dis, vous prenez pas la tête sur des conneries, des détails et tout. Et c'est vraiment au fur et à mesure du temps, de vos années de pratique, de votre implication. Et en fait, de toute façon, les choix vont devoir s'imposer à vous. Enfin, l'implication que vous allez mettre, en gros, il y a un moment donné, vous allez atteindre des paliers. Et là, toute façon, la question se posera, est-ce que je dois en faire plus et je dois sûrement en faire plus pour passer un cap et vous allez progresser. Et une fois arrivé à ce stade, vous allez devoir faire d'autres trucs, etc., etc. Et en fait, je pense que tant que les progrès ils sont là et tout, vous optimisez quand même un minimum les choses. Faites les choses correctement. On vous dit pas de manger des fast-food, dormir 3 heures par nuit et tout. Mais en fait, c'est au fur et à mesure du temps. Moi, je sais que j'ai déjà côtoyé des sportifs. Ils ont commencé à prendre soin de leur sommeil au bout, je vous raconte une connerie, de 10 ans de pratique. Ils ont dit, ah, Mm. il serait peut-être temps que je dorme 9 heures par nuit et que je traque un petit peu mon sommeil. Et en fait, on est dans. Moi, ce que je trouve dangereux, c'est un mec qui fait du street depuis 1 an ou deux. Le mec, il fait 20 000 pas par jour. Il compte toutes ses calories. Il traque tout. Il a, tu sais, une appli avec tout. Il a carrément. Vous connaissez ce mec-là qui a un Google Sheets avec tous les trucs là, tout. Le poids, le nombre de steps, le machin, le truc, nanana. Fils de. Eh gros, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que tu fais ça. Et il a Mais 20 ans, et ouais, voilà, c'est très ça. jeune. Et en fait, moi, ce que je veux dénoncer là, ouais, voilà, bah, voilà, vous avez mis le doigt dessus. Vous avez dit, en fait, les mots. C'est le débutant de 20 ans qui croit que parce que il va avoir un Google Sheets avec toutes ces données là, il va tout traquer, tout machin, il va plus avoir de life, il va se prendre la tête avec sa famille, sa meuf va le quitter parce qu'il est devenu trop casse-couille et tout, il veut plus sortir le week-end, il veut plus faire d'écart, il doit faire ses steps alors qu'il pleut dehors, il fait -20, des trucs comme ça. Est-ce que ce mec-là, ouais, il passe pas à côté de quelque chose quand même qui s'appelle la vie? Oui. Après, si tu as ça pour le street, mais que c'est aussi lié à autre chose comme le travail, ça peut être plus intéressant déjà. Ouais. Mais Là, on est-ce que parle tu que pour le street, hein.
Ouais. Est-ce que vous pensez pas que aussi ce truc-là, je pense qu'il y a une part de choses externes, donc qui sont plutôt véhiculées par les réseaux sociaux et tout, mais est-ce que vous pensez pas aussi que ça, je crois que j'en avais déjà parlé un peu avec bah, vous deux, que les sports de force, où c'est vraiment un truc où faut farmer, enfin, faut tryhard le truc à donf, tu vois, faut le poncer. Est-ce que, en fait, déjà, de base, c'est des disciplines qui sélectionnent des caractères, des types, en fait, enfin, comment dire, psychologiques. Et en fait, dans ces types psychologiques-là, il y a des gens, ils sont vraiment complètement extrémistes. Et des fois, limite, bah, c'est des gens qui, à la base, peut-être, qui auraient des troubles au niveau de l'alimentation, au niveau moi, je pense le trait de caractère qui revient beaucoup, c'est avoir le contrôle. Avoir le Mm. contrôle bah, sur tout, en fait. Tout vouloir contrôler, tu vois. Et donc, voilà. Est-ce que ça, c'est un truc que vous avez déjà vu souvent sur des streetlifters? Oui. Hmm, Moi, oui aussi. ouais. Ouais, ouais, quand même. Mais en vrai, pas T'as tant que ça. sûrement des idées, enfin, t'as sûrement déjà vu ça, mais peut-être que tu t'en souviens pas, Tesco. Ouais, mais justement, du coup, c'est qu'il n'y a pas un gros volume d'athlètes comme ça, en vrai. Pas Oui. autant. Alors j'ai envie de dire que des fois, c'est heureusement, si t'es pas extrêmement extrême dans ton extrémité, mais oui, bah, il reste pas majoritaire. Ouais. Ouais. Ok. Bah, vas-y, on peut passer à la question d'Ahmad alors. Je ferai celle d'après. Go. Prochaine question. Alors, qu'est-ce que je vais sélectionner? Hmm. Une question qui met dans la sauce Greg, là. J'ai pas vraiment de question qui met dans la sauce là. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pour les coachs là. Peut-être que je sais pas. Essaie de répondre de manière à ce que ça, tu clashes des gens et tout, et ça nous fait le buzz un peu comme ça On en met faisant ça comme l'extrait. extrait réel. Et voilà, c'est Allez. la façon de fonctionner maintenant sur les réseaux. Alors la question c'est, bah, du coup pour vous deux, mais oui. Bah, pour vous, coach, quel est le ou les principes non négociables dans le coaching? Principe. Hmm, bah, Si tu veux, je peux répondre. adapter, hein. Adapter, hein. Je suis inspiré, moi. Moi, mon travail, c'est d'adapter, hein. D'adapter ce que j'ai créé, quoi. Alors, moi, ma Adapter. question c'était plus non négociable. Vis-à-vis Ah, du coaching. principes Ah, moraux? Oui, voilà. Enfin, plus les coachés vis-à-vis du coaching en lui-même. Ouais, ouais. Est-ce que pour toi, c'est important, genre, c'est la fondation d'une bonne relation, enfin, d'un bon suivi, quoi, que ça soit de la part de l'athlète ou de ta part, si tu veux donner de ta part aussi. La confiance mutuelle, je dirais. Dans les deux sens, hein. Enfin, forcément, au début, ça va être plus être le coaché vis-à-vis du coach. Mais à un moment, ça peut être aussi le coach vis-à-vis du coaché, de faire confiance sur les ressentis, sur les envies aussi. La confiance mutuelle, ouais. Plus du coaché vis-à-vis du coach, forcément, dans la prog. Parce que quelqu'un qui remet tout en question, qui veut tout pour adapter, bah, qui se coach lui-même, tu vois. Au bout d'un moment, le programme, s'il est fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que des fois, il faut aussi tester des choses, varier les choses. Donc, ouais, la confiance, moi, tous ceux qui me font confiance, c'est les meilleurs résultats. ouais. Écoutez bien ça. Bah, moi, j'aurais dit le respect. Oui. Le respect Ouais, du travail, en fait, tout Oui. simplement. ouais, ouais. Euh, Par exemple, je pense à des gens qui, heureusement, c'est vraiment c'est très peu de personnes, mais qui remplissent jamais les RPE, qui remplissent jamais les questionnaires de fin de semaine, qu'on Ouais, voit jamais les vidéos, et ce sur des longues périodes. En fait, on est bien conscient que vous avez une vie et que des fois, voilà, c'est compliqué si pendant une semaine, limite, on n'a pas eu les RPE. Bon, c'est pas très très grave.
Mais si ça se prolonge sur un bloc, en fait, là, c'est pareil. En fait, pourquoi tu payes un coaching? Ouais, Parce c'est clair. que finalement, en fait, tu fais rien. Et en fait, ça, pour moi, c'est du respect. C'est respecter le travail et le temps. Parce que nous, on passe du temps. Moi, je vois typiquement le samedi, dimanche, quand j'ouvre les prog et que je mets à jour et quand je vois le truc, il est vierge depuis 3 semaines, un mois. Je fais, ouais, putain, vas-y, ça me gonfle, quoi. Mm. Enfin, donc, Et des fois, c'est avec des athlètes que tu sais, genre, ils ont du potentiel. Tu ouais, as envie d'aller chercher un truc. Tu dis, mais ok, bon, bah, là, je n'ai rien cette semaine. Je vais devoir le relancer le temps qu'il remplit la prog. Et ça se trouve, il ne s'est même pas entraîné. Ça se trouve, voilà, il n'a pas filmé. Mm. ouais, Ouais, les retards des retours, c'est relou quand. Moi, il y en a, ils s'entraînent, mais ils envoient pas les retours. Et du coup, tu as une semaine qui passe. Et après, du coup, tu as les retours de la semaine ouais. un peu plus tard. T'as Et ils t'envoient 25 les retours vidéos. de la semaine d'avant. Je vais plus la regarder la semaine d'avant, frérot. Tu as déjà fait 2 semaines depuis, Ah oui. depuis cette vidéo-là. Tu as déjà fait 2 semaines. Je vais pas te corriger sur cette semaine-là, tu Oui. Et en plus, c'est perdu. Tu sais plus, là, c'est quoi? C'est le jeudi d'hier ou le jeudi de la vois. semaine Ouais, bah dernière? ouais. C'est un travail, c'est une enquête après, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Mm, mm, Et mm. toi, Ahmad, c'est quoi Euh, les non négociables? Euh, alors, pour te faire plaisir, Marco, je vais dire, je suis d'accord avec Tesco cette fois. Non, mais vraiment, je trouve en fait la confiance, je dirais, vis-à-vis du coach et vis-à-vis du processus en lui-même. Et je pense que, en fait, moi, je trouve pas ça normal qu'on soit obligé de dire à la personne que limite, on est plus, enfin, nous, coach, on est plus stressé pour que les gens puissent atteindre leurs objectifs. Limite, on est plus en train de tout mettre en place pour qu'ils aillent chercher leurs objectifs, limite Ouais. plus en fait. Mm. Et des fois, tu as des athlètes qui le savent naturellement. Dès le premier jour du coaching, tu es surpris. J'en ai quelques-uns en tête. Tu t'es surpris. Tu dis, ouais, ok, la confiance, ça s'est tout de suite installée. Et déjà, ça te donne envie de donner plus. Et puis, tu en as d'autres. Moi, en fait, moi, je connais mon corps. Je pense pas que je vais bien réagir à cette variation. Il n'a pas encore testé. Il n'a rien fait pour l'instant. Ouais. Et ouais, je trouve ça, tu es obligé des fois de tester, de voir qu'est-ce que tu peux améliorer. Et des fois, au pire des cas, tu sais que ce truc l'a aidé, mais pas beaucoup. Donc, tu sais qu'il faut l'écarter et donc passer à autre chose. Pour moi, la confiance, c'est vraiment le palier de tout. Si tu fais Ouais, confiance au coach, au processus, avec une mauvaise prog, tu as des résultats, en fait. mais c'est ça. Ah Mais ouais, mais de malade. Ouais. en fait, moi, le pire truc, je trouve, le pire cas de figure, c'est genre un mec qui débute, qui connaît enfin, qui connaît rien et qui remet en question ce que tu lui fais. Alors ça, par contre, alors s'il y en a qui m'écoutent là, qui sont débutants et qui veulent commencer un coaching et qui veulent m'apprendre la vie du street, bah, orientez-vous vers quelqu'un d'autre parce que tu voulais dire un truc, Ahmad? Ouais, je voulais préciser que le débutant, c'est jusqu'à 4-5 ans de pratique, hein. Enfin, c'est pas 2-3 mois. Ouais, ça dépend en fait. Il y Non, a quatre des cinq ans, mecs. c'est beaucoup. 4-5 ans, Ouais, c'est beaucoup. enfin, moi, je mettrais une nuance là-dessus, 3 c'est ans. que je pense qu'il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, et ils sont toujours débutants. Et il y a des Ouais. mecs, ça fait 3 ans qu'ils s'entraînent, ils sont déjà confirmés, mais même dans les connaissances qu'ils ont. Oui, je parle Ça en plus de fait, connaissances. pour moi, c'est au niveau de l'implication. Mais par contre, ce qui est sûr, je pense qu'on se mettra tous d'accord là-dessus, c'est si le mec, il a 6 mois de pratique et qu'en fait, il commence à vouloir intégrer 20 000 variations exotiques, te dire que ça, non, c'est pas pertinent, machin et tout. Bon, ça m'est jamais trop arrivé, ce genre de truc. Mais enfin, je pense que ça, c'est un truc à. Ça fait partie des non négociables. Enfin, du coup, moi, j'aurais une discussion avec cette personne parce que j'aime toujours justement que ça soit très transparent et très franc et justement qu'on ait une relation de confiance. Et j'essaierai de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière.
Ouais. pourquoi en fait tu remets tant en question les choses, pourquoi tu crois des choses, en fait, tu es persuadé de trucs dont que tu sais pas ou des choses comme ça. Vraiment, j'irai creuser pour comprendre. Parce que je trouve que, alors oui, on est des coachs sportifs, on est là pour vous faire progresser sportivement, mais des fois, je pense qu'il faut avoir quand même une capacité d'écoute et on a une petite partie quand même psychologie qui, même si, enfin moi par exemple, je dis que je suis pas un psychologue, mais quand même, je trouve que quand tu es coach, c'est quand même que tu as envie d'aider les gens et donc il y a toujours ce côté humain qui est là et tu vas devoir écouter les gens et tu vas devoir les aider, tu vas devoir être honnête avec eux aussi, même si c'est des trucs qui plaisent pas forcément, toujours avec la forme, bien sûr, en mettant les formes. Mais je pense que ouais, tu dois des fois faire un petit peu de la psychologie malgré toi, même si c'est un truc que, je sais pas, toi, t'apprécies pas, par exemple, bah tu vas devoir le faire quand même, pour le bien du coaching. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce que je passe à la question suivante? Let's go, hein. Moi, j'ai une question là. Euh, j'ai une question. C'est justement là, donc, va y avoir les championnats de France Élite. On va parler de ça. C'est que donc, il y a plusieurs équipes. Il y a eu des équipes qui ont été annoncées déjà. Je pense qu'il y en aura peut-être davantage, je ne sais pas trop. Est-ce que là, vous avez un pronostic sur l'équipe qui va remporter le plus de médailles? En fait, moi, j'ai pas trop suivi Enfin, je connais pas le nombre d'athlètes par équipe. Il m'a volé la réponse, en fait. Ah non, mais moi, Attends. je ne suis pas sur les réseaux, je ne sais Ah, pas ce qui se passe. Non, 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 mais La voilà. FNSL, c'est quoi ça? C'est C'est quoi ça? Fédération française de natation, c'est ça? C'est ça. non, parce que tu vois, tu as des équipes, je sais pas, la SWAT, je sais même pas combien d'athlètes ils ont, tu vois. La SWAT, French Forge, il y a Tataka, ils ont une équipe aussi. Je pense. Ils Je ont. tue. Oh, moi, j'ai pas vu, mais d'après ce que j'ai compris, il va y en avoir, non? Genre, Ahmad, ça fait 4 mois, il est pas allé sur le compte de la Non, mais FNSL. Ah, ils ont changé de logo, ils ont changé de logo, tiens. ils font des compètes encore. C'est nouveau, ça. Ah, je pensais que Médaille, c'était de compète. médaille, hein. Donc Ouais, podium, quoi, en gros. ouais. Euh, Best putain. coaching. Je rigole. Il va le dire. Oh, la mienne, hein? Non, non, franchement, bah, après, je pense que moi, je jouerais sur le volume, je dirais la vôtre, hein. Avec le volume, parce que je pense que vous avez le plus d'athlètes. Vous êtes l'équipe avec le plus d'athlètes, je pense. Ouais. Vous en avez 12, non? Là, on est 13. Ouais, moi, je dirais vous avec le volume. Avec le talent aussi, mais du coup, avec le volume, je dirais vous, je pense. C'est la Après, moitié qui font un podium, je pense. je sais pas comment ils vont procéder, mais ça serait cool qu'ils mettent en place un système comme il y a aux Jeux Olympiques, là, de classification Ouais, par pays, mais par équipe, du coup. Enfin, avec genre, je sais pas, la médaille d'or, elle compte 3 points, médaille d'argent, ça coûte 2, ça compte 2 points, etc. Après, on fait les totaux et ça crée un classement. Ça ouais, serait cool classement de par faire ça. équipe, ouais. Ouais, 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 de ouf. pour récompenser un peu les équipes et tout, là. Et ok, bon, bah alors pas de réponse là-dessus. Et Ah, moi, la vôtre, moi, j'ai dit la vôtre, hein. ok. Ahmad, ton pronostic? Oh là là, il veut que je me mouille. Je sais pas. Je sais pas. Mon pronostic, c'est que je sais pas. Franchement, Je- c'est quoi? En termes de médailles, je dirais la mienne. Ouh. Ah Ok. oui. Je prends un risque. Ah ouais. Il le Je prends un dit risque. avec confiance. Je prends un risque. Bah, Ok. il y en a 6 possibles de médailles, hein, je parle de médailles. De toute façon, il y a 6 athlètes. Il y a 6 médailles possibles. Pourquoi pas? 6 médailles. Je sais pas. Mais après, je connais pas trop les autres équipes.
On verra, on va voir. Ok, ok. Bah, je pense que là, on va être bon là en termes de temps. Je crois que ça fait quasiment 1 heure. Ouais. De toute façon, on réinvitera Tesco. Je pense que vous allez le voir pas mal sur le contenu Iftrainer dans les mois à venir. Let's go. En tout cas, c'était très très cool d'échanger. Enfin, ça fait toujours. Moi, je kiffe, hein. Je kiffe interviewer des athlètes, je kiffe interviewer des coachs, enfin, échanger avec des coachs. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. Je crois que je Ouais, l'ai c'est déjà dit kiffant. plusieurs fois sur le podcast. Le format podcast, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et de plus naturel, je trouve. Donc voilà. Et donc, bah justement, où est-ce qu'on peut te rejoindre là, Tesco là? Bah, comme j'ai dit au début de l'épisode, en vrai, le plus intéressant pour moi, c'est YouTube, hein. Le plus Ok, intéressant, c'est YouTube, Test Coaching, la chaîne, ou Tesco. ok, Voilà. Et du coup, bah, là, t'as dit dans 2 semaines le podcast? ouais, Hmm. Ouais, bah, je pense qu'il y aura déjà ce que j'ai teasé au début de la vidéo, du coup. ok. Donc, J'espère. abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne Live Trainer. Notez sur 5 étoiles si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer. Lâchez un like, commentez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve la semaine pro pour un nouvel épisode. À très vite. Salut les Salut. gars, ciao.